sentimentale, professionnelle, famille et intérieure. Ma vie était complètement détruite, complètement à terre. Quand je suis arrivé au centre d'accueil universitaire, j'étais une personne en fait qui était très colérique. J'étais une personne nerveuse qui bagarrait tout le temps. J'étais une personne qui ne respectait pas ma famille. Je ne respectais pas mes parents, je ne respectais pas mes frères. J'avais tout le temps des problèmes en fait. Je sortais dans la rue, je bagarrais avec d'autres garçons. Quand j'étais encore tout petit, quand j'avais l'âge de 1 an, 2, 3 ans, mon père et ma mère, ils ont eu une séparation. Ça veut dire que ma mère, elle est partie de la maison, je n'avais pas compris ce qui se passait. J'avais grandi dans cette sphère-là où j'étais qu'avec mon père et mes grands frères. Et au fil du temps, mes grands frères ont commencé à être des délinquants. Et j'ai commencé également à prendre cette route-là. Et donc, depuis tout petit que je suis comme ça. Et j'ai aussi c'est un mal-être que j'avais en moi, parce que moi, je n'avais pas vécu avec ma maman. Donc, je voulais réellement la connaître, je ne savais pas pourquoi ils étaient séparés. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment aussi, qui a beaucoup agi dans cette sorte de colère que j'ai toujours nourrie à l'intérieur de moi. Dans votre jeunesse, vous étiez dans la délinquance aussi? Totalement dans la délinquance, oui. Quoi, par exemple? Par exemple, je ne respectais pas les gens, je faisais des vols. Vous voliez? Voilà, des vols, mensonges, bagarres. Je ne respectais pas les autorités. Même 2 fois, j'ai bagarré avec la police, j'allais au tribunal. C'était vraiment détruit. Avec mes copains, j'ai même montré cette apparence de moi qui était le plus dominant, qui voulait toujours être là, en faisant n'importe quoi. Mais quand je rentrais chez moi le soir, c'était autre chose en fait. C'est-à-dire que je rentrais chez moi, j'étais tout seul. Et là, la vraie nature revenait, j'étais tout triste en fait. Et donc c'est quelque chose que je n'arrivais pas à contrôler. Et cela en fait avait de la répercussion au niveau de ma vie sentimentale. Parce que j'étais avec ma copine, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble quand je suis arrivé au centre d'accueil. Et notre vie en fait, elle était complètement par terre. Ça veut dire que toutes les semaines, on avait toujours une histoire. Dispute, bagarre, la police qui venait à la maison. C'était horrible. Je l'insultais, je la trompais. C'était vraiment une vie où il n'y avait pas d'entente. Parce que le fait que je n'avais pas connu ma mère aussi, c'était un truc, je pense, maintenant, que je n'ai pas eu cet apport-là au niveau féminin. Donc je ne respectais pas du tout les filles, je ne respectais pas du tout... Et même comme ça, vous êtes resté avec elle 5 ans? 5 ans. La police venait, la bagarre, l'insulte, voilà, des agressions. Exactement. Une vie d'apparence en fait. Oui. C'est-à-dire que j'aimais toujours me montrer, toujours au-dessus de tout le monde. Ça veut dire que j'aimais toujours avoir tout ce qui était grand, tout ce qui brillait. Tout ce qui était... c'était parce qu'à l'intérieur de moi, j'avais ce manque-là et j'ai cherché quelque chose justement pour combler ça. Ça veut dire que ça passait par des vêtements, des chaussures, des boucles d'oreilles, tout ce qui était vraiment, qui attirait en fait. C'était ça de ma vie. Et ma vie professionnelle était vraiment par terre également. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, c'est ma copine qui avait été invitée. 1 mois, 2, 3 mois plus tard, elle m'a réinvité. Et vous avez commencé à participer c'est là que j'ai commencé à participer des chaînes de prière. J'ai commencé vraiment, je me suis dit là, je vais vraiment tout donner. Je vais donner ma vie. Parce que quand j'étais dans le monde, en fait, je n'étais pas le genre de personne qui était timide dans des situations. C'était non, moi je vais aller, j'y vais. Et vous avez commencé j'ai commencé à changer. J'ai commencé à participer aux chaînes de prière. J'ai commencé à vouloir vraiment ce désir-là de changer de vie. Et où entre la campagne d'Israël dans votre vie? La campagne d'Israël, en fait, elle rentre dans ma vie 2-3 mois après. J'ai participé de la campagne, j'ai vu les témoignages, et là, pour moi, c'était une opportunité. Je me suis dit, là, mon Dieu, je vais tout faire. Je n'avais pas besoin qu'on vienne m'expliquer pourquoi, comment. J'avais pris cette décision à l'intérieur de moi. Vous avez déjà accepté, vous avez compris la chose. Voilà. Vous êtes parti vers le sacrifice. J'ai fait mon sacrifice. Je ne me suis pas préoccupé si Dieu allait répondre, si Dieu n'allait pas répondre. C'est quelque chose que j'ai mis entre les mains de Dieu. J'ai continué à faire mes chemins, j'ai continué à venir à l'église, j'ai continué à participer, à être là. Je ne me suis pas préoccupé du sacrifice, de la réponse. Aujourd'hui, Brice, c'est une personne complètement différente. Sur tous les domaines, sur tous les aspects, Brice l'a totalement changé. Au niveau de ma vie sentimentale, tout va bien. Ça fait, je crois, aujourd'hui même, pour vous dire, on est devenus des exemples pour nos familles maintenant. Quand il y a un problème, ils se réfèrent sur nous. Aujourd'hui, ma vie sentimentale, elle est bénie. Au niveau professionnel, après la campagne d'Israël, je suis rentré dans une grande entreprise. Une grande entreprise avec un poste important, dans une très grande entreprise. Le sacrifice pour lequel j'ai fait la campagne, c'était mon intérieur. C'était un nouveau Brice. Vous vouliez un nouveau Brice. Intérieurement, j'ai totalement changé. Je ne suis plus du tout la même personne. Brice, félicitations. Je vais même t'enlacer parce que tu es devenu un champion. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. J'étais une personne très rebelle. Je ne supportais pas l'autorité. Très insolente.
vulgaire, très vulgaire dans ma façon de parler. C'est vrai? Je disais énormément de gros mots. J'avais peur de personne. J'étais remplie de haine, de rancœur. J'avais des envies de meurtre également, parce que j'ai perdu mon grand frère d'une certaine façon, et donc du coup, je voulais le venger. J'avais 17 ans, moi, plutôt. Et donc, à partir de ce moment-là, donc il y a eu la période de deuil, mais après, pour ressortir du deuil, en fait, je ressortais du deuil avec de la mauvaise façon, avec toute la haine à l'intérieur de moi. Autant avec les gens que je connaissais bien, qui m'étaient proches, je parlais, je rigolais, tout allait bien. Mais parfois, dès que je rentrais chez moi, je suis toujours dans ma chambre, toujours enfermée dans ma chambre. Et même quand mes parents me parlaient, ils voulaient me corriger ou quoi qu'est-ce, je ne supportais pas. Je me fâchais beaucoup avec ma mère, énormément. Mon père, c'était plus tempéré, mais avec ma mère, c'était des échanges de voix, de mots. J'avais vraiment pas peur. Même au travail, avec mon patron, je pouvais, en pleine réunion, entretien, je pouvais me lever, partir, claquer la porte. Sans aucun problème, sans aucun remords. Et je revenais travailler le lendemain matin sans aucun problème également. Mais qu'est-ce que vous a amené à agir comme ça? La colère, l'amertume, la rancune. J'étais en colère en fait. Vous étiez malheureuse? Malheureuse aussi intérieurement. Parce qu'on peut sourire, on peut rigoler, on peut s'amuser quand on est à l'extérieur, montrer une apparence en fait, et à l'intérieur ne pas du tout aller bien. Quand je voulais sortir en soirée, ce genre de choses, j'avais une tenue assez provocante. Je ne laissais pas forcément tout le monde m'approcher, mais dans mon apparence, les personnes pouvaient penser qu'elles pouvaient m'approcher facilement, aisément. Même si dans mon tempérament, derrière, j'avais un tempérament de feu. Je suis née dans un berceau chrétien, mais aller à l'église tous les dimanches, ça ne suffit pas. J'aimais louer, j'aimais chanter, tout ça, ok, oui. Mais en dehors de tout ça, tout le reste de la semaine, je faisais des choses qui étaient erronées. Donc ça n'a pas servi à grand-chose. Ça m'a maintenue dans certaines attitudes, mais pas réellement, en fait, parce que je faisais ce qui n'était pas bien aux yeux de Dieu, et même envers mes parents. Mes parents ont commencé à venir au centre d'accueil. Papa, maman? Papa, maman. J'étais un peu hésitante, j'entendais la parole, ok, je voyais que c'était vraiment différent, mais j'acceptais pas tout de suite. Je me disais, mais il dit quoi, le pasteur? Parce qu'en même temps, je venais au centre d'accueil, et j'allais aussi dans mon autre église. Donc du coup, j'étais divisée. Je gardais l'autre église par les sentiments parce que j'aimais beaucoup. J'ai grandi là-bas, donc j'aimais beaucoup les gens qui étaient là-bas. Et je me disais non, je peux pas partir, tout ça. Et puis après, j'ai vraiment pris la décision de me dire non, il faut que j'avance spirituellement, il faut que je me libère de tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et je croyais être baptisée du Saint-Esprit, mais c'était un esprit trompeur, bien entendu. Parce que j'avais un copain, donc je pratiquais les choses qu'il ne fallait pas pratiquer. Et en même temps, je disais j'avais le Saint-Esprit, donc j'arrivais le dimanche, je demandais pardon. Mais après, dans la semaine, je recommençais, après je redemandais encore pardon. Et il y a eu une prière de délivrance, j'ai manifesté. Et je sentais l'ouvrière être en train de prier pour moi. À la fin, elle m'a dit, faut qu'on se parle. Et elle m'a pris un entretien pour m'expliquer justement si je pensais que j'allais bien. Je lui ai dit, oui, je vais très bien. Et après, elle m'a donné son témoignage, justement, qu'elle aussi, auparavant, elle avait un esprit trompeur. Elle m'a expliqué ce que ça voulait dire, parce qu'au départ, je ne savais pas. Et parce que où j'allais avant, donc il y avait la manifestation du Saint-Esprit, entre guillemets, où les gens pouvaient tomber, se relever, ou crier extrêmement fort, donc, ou sauter sur place, ce genre de choses. Et donc, du coup, à partir de là, elle m'a conseillé véritablement de faire mes chaînes de délivrance, de ne pas abandonner. Et donc, j'ai commencé à faire les chaînes le vendredi, et je venais également le dimanche, parce que je voulais à tout prix me débarrasser de ce mal qu'il y avait à l'intérieur, toute la haine, toute la rancœur, la noirceur en fait qu'il y avait dans mon cœur. Et j'ai vraiment pas voulu abandonner. Il y a eu les ouvriers, les ouvrières, le pasteur également qui m'exhortait, qui me disait de pas laisser tomber. Et une fois que j'ai eu cette délivrance, j'ai senti que je ne pouvais pas laisser plus de place au mal. Grâce à ça, j'ai obtenu ma délivrance avec les chaînes de la prière, et est venue la campagne d'Israël. Donc là, à ce moment-là, j'ai fait le vœu, j'ai dit, mon Dieu, le mal est parti, je suis débarrassée de tout ça, mais je ne peux pas vivre vide sans toi, sans te connaître, sans ton esprit. Et j'ai fait cette campagne d'Israël-là dans ce but, de me vider de tout, de moi-même, de ce que j'étais, de ce que je pensais être, parce que je pensais être quelqu'un, mais je ne suis personne. Et là, vraiment, j'ai recherché la présence de Dieu. Qui est aujourd'hui Claudia? Donc, je souris, mais je ne souris pas juste pour sourire. Je souris parce que j'ai vraiment la paix de Dieu à l'intérieur de moi. J'ai plus envie de tuer, j'ai plus de haine, j'ai plus de rancœur. J'ai cette paix à l'intérieur de moi. Avec ma mère, ça va beaucoup mieux. Je peux parler avec ma mère, je peux rigoler avec ma mère, je peux me confier à ma mère, chose que je ne faisais pas. Les gros mots, la vulgarité, le côté je peux me bagarrer, partir au quart de tour, grâce à Dieu, tout ça c'est parti. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Libérée. Amen. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bienvenue à tous dans cette émission très spéciale, l'émission qui vous tend la main, vous montrant qu'il existe toujours une solution. Pourquoi continuer à laisser les problèmes gouverner votre vie? Pourquoi laisser la souffrance vous dominer, la tristesse vous dominer? Et peut-être vous allez me dire, mais je n'ai pas le choix.
Je n'arrive pas à m'en sortir. Je suis obligé de subir ce que les problèmes m'imposent. Très cher ami, laissez-moi vous dire ce soir que vous avez le choix. Vous avez le choix de mettre fin à cette situation. C'est la proposition que je vous fais en ce moment. Vous joindre à nous ce dimanche dans ce mouvement de foi pour la restauration de votre vie. N'oubliez pas de venir, d'apporter votre bouteille d'eau dans laquelle vous allez recevoir une goutte d'huile d'onction et que lorsque vous allez boire cette eau, nous déterminons que Dieu puisse vous restaurer, que Dieu puisse vous donner les conditions de pouvoir vaincre toutes les situations que vous traversez dans votre vie. Laissez-moi vous donner en ce moment un exemple d'une personne qui a utilisé la foi et qui a pu voir sa vie restaurée. Regardons le témoignage de Nicole. Lorsque j'ai perdu mon père, j'ai senti un grand vide à l'intérieur de moi. Du coup, tous ces problèmes, au fait, ont entraîné, je peux dire, une maladie parce qu'on ne savait pas concrètement ce que j'avais. En pleine journée, je pouvais tomber et je m'évanouissais. On ne savait pas pourquoi je m'évanouissais. Et j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais aussi asthmatique. Et tous ces problèmes me poussaient à penser, à réfléchir. Du coup, j'ai commencé à avoir de l'ulcère, des douleurs à l'estomac. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France pour retrouver ma mère. Et quand je suis arrivée ici, on vivait avec ma sœur, ma sœur aînée. J'ai développé, on peut dire, une haine envers elle, au fait. Et du coup, que ce soit elle, ses enfants, etc., je les détestais. Et ma mère aussi, je lui reprochais en fait le fait qu'elle m'ait laissé, surtout moi, la plus jeune, pour venir ici. Et j'ai pas compris. Je me sentais toute seule, abandonnée. Du coup, j'étais à la maison, mais parfois j'étais absente parce que je n'étais pas à ma place dans la maison, en fait. Et du coup, tout ce vide, tous ces problèmes m'ont poussée à aller dehors. C'est-à-dire que ce vide, j'ai commencé à les combler, selon moi, par des sorties. Et quand je sortais, je buvais beaucoup. Je fumais beaucoup, enfin, la chicha qui est plus dangereuse que la cigarette. À l'école, ça allait parce que à la maison, j'étais une personne sage, mais dehors, j'étais complètement différente. Je me disais que je n'étais pas capable. Tout ce que je faisais, je me disais oui, je le fais, mais je ne croyais pas que j'étais capable de faire ça. Et je faisais beaucoup de régimes, de trucs, parce que je me disais que j'étais pas fine comme les autres. Et du coup, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans tout type de régime. Et au fait, tout ça, au fait, me perturbait, en quelque sorte. Donc c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Quand le pasteur parlait, c'était comme s'il s'adressait à moi, au fait. C'était comme si c'était ma vie qu'il exposait. Et là, j'ai décidé de prendre une décision. J'ai commencé à venir, j'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi, du mercredi et du vendredi. Et jusqu'au jour où il y a eu la campagne d'Israël. Et j'ai voulu avoir une vie restaurée. La campagne d'Israël représente pour moi un nouveau départ. Parce que à chaque fois que j'avais des difficultés, à chaque fois que j'avais des projets, je peux dire, où j'étais même dans l'incertitude, grâce à la campagne d'Israël, j'avais une réponse de la part de Dieu et une réponse vraiment concrète. Alors aujourd'hui, je suis une personne complètement différente parce que je suis déjà guérie, je ne fais plus de crise d'asthme, j'ai plus d'ulcère, je ne m'évanouis plus parce que je suis en bonne santé. Je ne suis plus complexée parce que je m'accepte comme je suis. Avec ma mère, ça va mieux, ça va mieux. Ma sœur, je peux dire qu'elle a vu aussi le changement en moi parce que quand j'ai changé, quand je me suis donnée vraiment véritablement à Dieu, elle a vu la transformation et du coup maintenant, elle aussi, elle commence à changer. Maintenant, on peut s'asseoir tranquillement pour parler comme grande sœur et petite sœur. Alors ma vie professionnelle, ça se passe très bien parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais de l'argent qui était bloqué, ma bourse, depuis près d'1 an. Donc au travers de la campagne d'Israël, j'ai été remboursée, on peut dire en quelque sorte, vraiment une très bonne somme. Mon intérieur, je me sens très différente par rapport à quand je suis arrivée au centre d'accueil. Là, j'ai la paix, cette paix que je n'avais pas et que je recherchais justement quand j'allais en boîte, quand je sortais beaucoup. J'ai une paix, mais même quand il y a des soucis, il y a des problèmes, parce que c'est naturel d'avoir des problèmes. Je sais que j'aurai une solution parce que Dieu est avec moi. Le centre d'accueil, pour moi, c'est l'école de la vie. Parce que ça m'a appris beaucoup de choses, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle, dans ma vie familiale. Ça m'a appris justement à être ce que je suis aujourd'hui. Votre foi est-elle malade ? Une personne ayant une foi malade est une personne qui, pour un motif quelconque, a cessé de suivre et d'obéir aux commandements et enseignements écrits dans la parole de Dieu. Mais quels sont les symptômes d'une foi malade ? Le doute, le découragement,
la tristesse, les mauvais yeux, la désobéissance, l'infidélité, le manque de prière et de communion avec Dieu sont quelques-uns des nombreux symptômes qui peu à peu affaiblissent notre foi. Et la conséquence de tout cela est la mort spirituelle et la séparation du Créateur de la créature. C'est pour cela qu'en France et dans le monde entier, nous sommes en train de vivre un propos différent. Le propos pour le rétablissement de la foi. Si vous êtes éloigné ou à l'intérieur de l'Église, mais percevez l'un des symptômes qui rendent votre foi malade, venez ce dimanche et participez aux 7 dimanches du propos pour le rétablissement de la foi. Apportez une bouteille d'eau pour y recevoir la goutte du miracle. Dimanche, dans la concentration de foi et de miracle, le propos de l'eau pour le rétablissement physique et spirituel. Spécialement à 8h et 10h, au centre d'accueil de Paris ou au centre d'accueil le plus proche de chez vous. On se dit souvent, avec le temps, les choses vont changer, les choses vont s'améliorer. Mais peut-être le temps est déjà passé. Peut-être plusieurs mois se sont déjà écoulés. Peut-être même plusieurs années se sont écoulées. Et jusqu'à présent, vous attendez que le temps change les choses. En grande partie, ce que nous voyons, c'est qu'avec le temps qui passe, les choses ne font que s'empirer. N'attendez pas que le temps change les choses. N'attendez pas que le temps améliore votre sort, que le temps change votre destin. Non, c'est pourquoi tout à l'heure je vous disais, vous avez le choix de prendre une décision ferme et de se dire, si véritablement il existe une solution, comme vous êtes en train de me dire, alors je vais m'accrocher, je vais chercher ce moyen pour changer l'histoire de ma vie. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons le dimanche où nous sommes là, où plusieurs personnes sont en train d'être restaurées, où plusieurs personnes sont en train d'être fortifiées, en train de recevoir les conditions pour pouvoir lutter et obtenir les résultats dans leur vie. Résultats que vous aussi, vous pouvez obtenir si vous faites ce choix. Voyons l'histoire maintenant de Jennifer. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était une catastrophe, on va dire. J'avais pas de vision, j'avais pas d'objectif. J'étais une fille déjà super vulgaire dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de parler, dans ma façon de penser. J'étais une fille vraiment super vulgaire. Et en plus de ça, j'avais pas confiance en moi. J'avais pas confiance en moi. Je pensais que moi, non, je pouvais pas réussir, que ça soit à l'école, partout en fait. J'avais pas confiance en moi. Par exemple, à l'école, pour arriver, je me disais que c'était toujours en trichant, en demandant les réponses, etc. Mais je regardais les autres et je me disais que non, moi, je pouvais pas. J'étais pas intelligente. Je me sentais pas intelligente. Et du coup, voilà, j'avais pas de confiance en moi. En plus de ça, au niveau de ma famille, ça n'allait pas non plus. J'avais beaucoup de haine envers ma mère. Parce que quand on était plus jeune, elle nous avait laissés, en fait, elle était venue en Europe, elle nous avait laissés avec ma tante en Afrique, comme ça, elle nous avait laissés, elle était partie. Et du coup, comme j'étais jeune, je ne savais pas pourquoi, je ne comprenais pas, on ne m'avait pas expliqué non plus. Et du coup, voilà, après, j'avais de la rancœur envers ma mère parce qu'elle n'avait pas été avec nous, elle n'était pas avec moi, elle devait être proche. Une mère, pour moi, elle devait être proche de sa fille, on devait être complice, mais elle est partie, elle m'a laissée sans rien dire. Donc du coup, j'avais vraiment beaucoup de haine envers elle. En plus, comme mes parents étaient séparés, du coup, mon père aussi s'est jamais vraiment préoccupé de nous. Il s'est jamais vraiment occupé, savoir pour l'école, comment on se porte, comment on va. Il s'est jamais occupé de ça. Il pouvait passer en fait toute une année sans nous voir et tout allait bien. Il pouvait nous voir qu'une fois dans l'année. Pour lui, c'était normal parce que pour lui, il mettrait jamais en fait sa famille ni ses enfants, rien en fait devant. C'était d'abord sa vie à lui, son business. C'est ça le plus important. Une fois, mon père, il était venu à la maison avec les disputes, etc. Il a failli poignarder ma mère, en fait. Et j'étais super jeune, je devais avoir 9-10 ans à l'époque. Et j'étais impuissante. Mes frères, on ne pouvait rien faire, en fait. On ne pouvait que regarder sans rien faire. Il a failli la poignarder. Plusieurs fois, il est venu, il a cassé la porte. Venu vraiment avec beaucoup de violence. Et avec tout ça, des fois, j'étais au milieu, essayé de séparer, mais j'étais jeune, donc je ne pouvais rien faire, en fait. J'étais toute petite, on ne m'écoutait pas, ça allait vraiment dans tous les sens. Et je ne pouvais rien faire. Et ça me rendait vraiment triste, ça me rendait malheureuse, j'étais mal. Des fois, il m'arrivait que je pleure toute seule, comme ça, dans la nuit, je pleure sans savoir pourquoi. Je déprimais, j'étais triste, mélancolique, je pleurais, je ne me sentais pas bien. Et des fois, voilà, quand je me regardais,
je me disais non, c'est pas moi, cette vie-là, c'est pas moi. Je suis dans le corps en fait d'une autre personne, je suis en train de vivre la vie d'une autre personne. Mais cette fille, c'est pas moi. Quand je regardais mon image, je me disais non, moi je ressemble pas à ça c'est pas moi. Et du coup, des fois, j'avais envie de me suicider, j'avais envie de prendre des médicaments et d'en finir. Je me rappelle une fois, avec ma mère, on s'était vraiment mis en colère, ça avait vraiment explosé dans tous les sens. Elle voulait même me mettre à la porte. Et ce jour-là, j'ai commencé à prendre des médicaments. Je me suis dit non, je vais boire, je vais en finir avec moi. Bon, après, ça n'a pas marché, mais je me suis dit non, je vais prendre, je vais boire, comme ça, je vais mourir. Des fois, j'avais des pensées qui disaient suicide-toi, saute par la fenêtre, etc. Ça ne sert à rien de vivre. Sans toi, la vie, en fait, elle serait largement mieux. Et j'avais des pensées comme ça, j'avais envie de mourir, envie de me suicider. J'en avais marre de la vie, en fait. J'avais envie d'en finir, d'en terminer. Et j'avais ce genre de pensée parce que je n'avais pas confiance en moi, je déprimais. Et du coup, quelquefois, quand j'avais besoin en fait, d'affection, j'avais besoin de réconfort, j'allais les chercher en fait, auprès des garçons. J'allais les chercher auprès des garçons, auprès de mes amis. Je voulais toujours être avec elles. Je voulais même passer les fêtes de Noël avec elles, carrément. Passer les fêtes de Noël avec leur famille, etc. Je ne voulais pas rester chez moi parce que chez moi, je n'aimais pas chez moi. Et du coup, je cherchais auprès des garçons. Donc, des fois, je me donnais, il m'arrivait comme ça. Je pouvais me donner à n'importe qui, comme ça, juste pour avoir de l'affection, juste pour être aimée, pour sentir qu'une personne m'aime. Et ça m'arrivait même que des fois, comme mes amies, donc racontaient leurs histoires, qu'elles ont un copain, qu'elles ont un amoureux, etc. Et que moi, j'avais rien, je m'invente des vies, en fait. Je me dis que bon, et moi aussi, on a fait ceci, on a fait cela, ça s'est passé comme ci, comme ça. Alors qu'en fait, non, j'avais rien, j'avais personne. C'était juste pour m'inventer des vies, me créer une notoriété, en fait. Et tout ça, j'avais rien. Tout est une question de décision. Vous pouvez prendre la décision de continuer avec la vie que vous avez actuellement, ou vous pouvez prendre la décision tout simplement de changer votre vie, cher ami. La décision nous appartient. Regardez en ce moment le cas de Jennifer. Une vie de souffrance, cherchant à gauche et à droite la solution. Ce sont des décisions. Mais elle a fini par prendre la bonne décision. La décision qui allait lui permettre d'avancer. La décision qui allait lui permettre de trouver la félicité comme toujours elle a désiré. Et cette décision, c'est l'acceptation de la proposition de foi qu'elle a reçue. Parce que c'était le seul chemin qui lui garantissait que sa vie allait changer. Et c'est la même proposition que vous recevez en ce moment, très cher ami. Votre vie peut changer. Je ne sais pas ce que vous traversez comme difficulté, comme problème en ce moment, si c'est dans la famille, si c'est dans la vie sentimentale ou autre. Mais j'ai la certitude, si vous prenez la décision de vivre la foi, alors sachez qu'un changement véritable vous attend. Comme cela est arrivé dans la vie de Jennifer. Découvrons. Donc j'ai connu le centre d'accueil à travers la Force Jeune France. Donc c'était une amie qui avait été invitée, elle m'avait ramenée, donc on est venu. Et donc voilà, je suis arrivée à la Force Jeune France. Au départ, voilà, c'est vraiment le message. J'ai commencé à participer aux réunions du jeudi et du samedi aussi, le groupe jeune. Mais c'est vraiment voilà, les réunions du jeudi que j'ai commencé à suivre, à venir plus souvent, à venir le jeudi, à écouter ce que le pasteur disait. Et plus il parlait dans les réunions, plus je sentais que ça me concernait en fait. C'était ma vie qu'il était en train de raconter. Je ne savais pas comment il savait, mais je savais que c'était moi, c'est de moi qu'il parlait. Et du coup, à partir de là, voilà, j'ai commencé ensuite à venir le dimanche, à suivre les chaînes du dimanche, à venir le dimanche, voilà, participer à la réunion le matin. Et de là aussi, voilà, j'étais intéressée, j'étais fascinée par Dieu, je voulais en savoir plus, je voulais en connaître davantage, c'était qui Dieu, comment il fonctionnait, comment fallait faire, parce que j'avais une fascination, je voulais savoir, en connaître davantage. Et du coup, voilà, j'ai commencé à venir les dimanches. Après, petit à petit, j'ai commencé à participer aux chaînes du mercredi. J'ai commencé à suivre les chaînes du mercredi. J'ai commencé aussi à suivre les chaînes du vendredi, donc la délivrance. J'ai suivi les chaînes, petit à petit, ma délivrance a commencé à se faire. J'ai suivi les chaînes et ça m'a aussi beaucoup aidée. Et suite à là, donc il y a la campagne d'Israël qui est très vite arrivée. Que la campagne d'Israël, voilà, que j'ai pas hésité et j'ai fait tout de suite. Même sans comprendre vraiment bien, je me suis lancée. J'ai pas hésité, j'ai pas réfléchi à deux fois. J'ai dit, ok, je vais le faire. Mais pour moi, l'intérêt vraiment de le faire, c'était que j'avais envie de changer. Je voulais plus de cette vie. Je me suis dit que si on me dit qu'une demande, Dieu peut tout faire, alors pour moi aussi, il va faire. Et en plus, je regardais les témoignages des autres. Je me suis dit non, si les autres, c'est arrivé pour eux, alors pour moi aussi, ça va arriver. Et donc, du coup, de là, j'ai pas hésité. Je me suis dit non, cette campagne, j'ai dit, je vais essayer, je vais le faire. Mais j'ai vraiment cru, j'ai pas hésité. Je suis vraiment y allée et je me suis dit non, ça va marcher. J'étais vraiment dans cette optique-là. J'ai pas été dans l'optique négative.
Et j'ai pas hésité, j'ai mis mon tout. J'étais jeune, j'avais pas forcément de ressources, donc j'avais pas mis grand-chose dans l'enveloppe. Mais c'était mon tout. Et j'avais vraiment cru. Pour moi, c'était vraiment non. C'est une chance de pouvoir changer, de pouvoir aussi faire quelque chose avec Dieu, en fait. C'était ma première, on va dire, expérience avec Dieu. Parce que j'avais jamais rien fait avec Dieu. Et ça, c'était la première expérience avec Dieu. Donc, du coup, j'ai fait la campagne, je me suis lancée. Et ça a vraiment été bénéfique pour moi. Aujourd'hui, j'ai transformé. Quand je regarde qui j'étais avant, mon passé, je me dis que deux personnes différentes, deux façons de penser différentes. Vraiment, je suis différente. J'ai encore des défauts, personne n'est parfait. Je dois encore m'améliorer et je lutte tous les jours pour m'améliorer, pour changer, pour vraiment voilà, donner de mon meilleur tous les jours, être une meilleure personne, une femme vertueuse. J'ai changé mon intérieur a changé. Ma vie financière aussi, parce que du coup, il y avait un voyage au temple qui avait été organisé. Et là, c'était vraiment le lundi, j'ai dit non, je dois y aller pour moi, ce voyage. En plus, c'était avec le groupe jeune. Pour moi, je ne pouvais pas faire autrement. Je devais y aller, je ne travaillais pas, j'avais pas d'argent. Et ça a été annoncé, donc 1 mois et demi avant le voyage. J'ai dit, mon Dieu, j'ai pas les conditions, j'ai rien, mais vraiment, j'avais rien. Et donc, du coup, j'ai fait le propos de 7 heures. Et donc, en 2 lundis, en fait, j'ai été bénie. Je trouvais un travail en CDI, proche en plus de l'église à Paris, donc à 10 minutes de l'église. Donc, ça me permettait de pouvoir venir faire les réunions, d'aller au travail. Et donc, j'étais en CDI en plus et j'ai été payée et j'ai pu payer tout mon voyage. Mais c'est vrai que quand j'y repense, hein, je me dis, je ne sais pas comment c'est arrivé en fait. C'est vraiment Dieu qui a mis sa main et j'ai été bénie financièrement. Et aujourd'hui, voilà, je travaille encore dedans. Et voilà, mon intérieur a changé, ma relation avec ma mère a évolué. Aujourd'hui, voilà, j'ai une vision des projets pour l'avenir. Je sais où je veux aller, je sais qui je suis. J'apprends encore à me connaître parce que je pense qu'apprendre à se connaître, c'est vraiment tous les jours qu'on apprend à se connaître. Mais voilà, je sais déjà moi qui je suis aujourd'hui, où je vais aller, qui je sers. Et pour moi, en fait, le centre d'accueil, c'est tout en fait. Ça a été vraiment, le centre d'accueil, on va dire, m'a sauvé la vie en quelque sorte. Et voilà, aujourd'hui, je suis une nouvelle Jennifer, transformée, changée. Tout est possible à celui qui croit. Et cette parole de Jésus s'accomplit dans la vie de toutes ces personnes qui rendent leur témoignage. Ou meilleur, cette parole s'est accomplie parce qu'elles ont cru. Elles ont cru que leur vie avait encore un espoir de pouvoir être changée. Elles se sont investies, elles ont lutté, elles se sont battues avec les armes de la foi qui ne faillissent jamais. Elles n'ont jamais failli. Elles ne faillissent pas, elles ne failliront jamais. Très cher ami, si vous décidez d'utiliser les armes de la foi comme nous vous enseignons ici au centre d'accueil, vous pouvez être sûr qu'un grand changement, une grande transformation vous attend. C'est la raison pour laquelle, si vous avez besoin de notre aide, vous le reconnaissez, alors vous pouvez entrer en contact avec nous. Et aujourd'hui même, dans l'un de nos centres d'accueil, nous serons là pour pouvoir vous accueillir. D'ailleurs, dans tous les centres d'accueil, cela va dépendre dans lequel vous irez, celui qui est le plus proche de chez vous, bien évidemment. Mais un serviteur sera là, un serviteur de Dieu, pour pouvoir vous accueillir, vous soutenir et vous conduire pour que votre vie, alors, selon la promesse de Dieu, puisse être totalement transformée. Aujourd'hui, même mercredi, nous allons prendre soin de vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.